Bienvenue pour la conclusion du chapitre 2 de Daniel. Donc, dans Daniel 2, le verset 45, Daniel 2, 45, 49, on va aller lire cela. 45, allez jusqu'à la fin. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, on a vu ça dans l'autre leçon. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Donc, on voit ici que Nebuchadnezzar réalise que ce n'est pas un homme ordinaire qui aurait pu découvrir, parce qu'un rêve, c'est un secret. Ensuite, le roi éleva Daniel, il lui fit de nombreux et riches présents, il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, vous voyez, ce qu'on peut comprendre de cela, c'est lorsqu'on est fidèle dans les choses que le Seigneur nous demande, Daniel a prié son Dieu et Dieu lui a donné l'intelligence d'être capable de dire à Nebuchadnezzar exactement un secret que Nebuchadnezzar avait vécu dans cette nuit-là. Donc, la conclusion, elle fut très bonne. Le roi rend gloire au Dieu de Daniel. Donc, souvent, on a peur de s'affirmer comme enfant de Dieu, mais lorsqu'on est fidèle à ce que Dieu nous demande, vous allez vous rendre compte que les gens, souvent, vont nous remercier. Ils vont être contents de savoir qu'on croit à Dieu puis qu'on suit le Seigneur. Dans certaines expériences de ma vie, il y a des gens qui m'ont fait confiance, beaucoup confiance. Pas qu'ils connaissaient le Seigneur personnellement, quoi qu'ils ont connu, mais il y en a d'autres qui ne les ont pas connus, mais qu'ils ont bâti une confiance face à ma personne. Donc, lorsqu'on est intègre avec les choses de Dieu, Dieu va certainement nous récompenser par certaines choses. Donc, Daniel est récompensé par le roi et les amis de Daniel furent récompensés. Donc, le fait qu'un seul homme, Daniel, on a vu dans Daniel 1, le verset 8, lorsque Daniel a décidé de ne pas se donner, juste donner le vrai terme, là, a résolu dans son cœur de ne pas se polluer avec les choses souillées par les mets du roi. Donc, on voit que ça porte des fruits à quelque part. Si on prend une décision de suivre Dieu, peut-être qu'immédiatement, on ne voit pas les fruits immédiatement, mais à court et à long terme, on voit que Dieu va nous bénir. Donc, la conclusion de Daniel 2, c'est devrions-nous agir comme Daniel aujourd'hui? Être confiant et ferme dans nos décisions. Donc, dans Daniel 3, le verset 18, Daniel 3, le verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, on voit ici que Shadrach, Meshach et Abednego, on va y aller tantôt plus en détail au chapitre 3, on voit comment est-ce qu'ils ont dit, peu importe ce que tu nous demandes, peu importe les conséquences, sache au roi qu'on ne se laissera pas envahir, on va servir tes dieux. Non, on va rester fidèle à Dieu. Donc, être confiant et ferme en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, dans Daniel 2, le verset 21 et 22, on voit ici, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Quel beau texte, hein?
qu'il donne l'intelligence, il révèle ce qui est profond et caché. Donc, Dieu va donner à ceux qui lui sont fidèles des connaissances des fois qu'on ne peut pas s'imaginer. Ce n'est pas une question d'être capable de lire dans la vie des gens, dans euh, la pensée d'une personne. C'est pas ça. Le Seigneur va nous donner cette intelligence-là de voir des choses des fois que les gens autour de nous ne voient pas. Si vous prenez un père de famille qui aime le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, mais Dieu va lui montrer des choses. Et puis ces choses-là peuvent être bénéfiques pour son épouse, pour ses enfants. Ça peut être la même chose pour un pasteur, ça peut être la même chose un homme d'une entreprise, une femme qui est en tête d'une compagnie. Juste le fait de connaître Dieu, dire Seigneur, je te prie que tu puisses m'aider. Dieu va donner des choses, va donner des moyens, va donner des confirmations sur quoi faire, avec qui le faire, qui vont être une récompense pour les enfants de Dieu. Donc, être confiant aussi en ses promesses, comme on a vu tantôt dans Daniel 2,44, c'est être confiant dans ses promesses que ce qu'il a dit, il va le faire, tu sais. Et on l'a lu ici tantôt, là, je ne vais pas me répéter par rapport à ça. Puis être confiant aussi dans qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Au verset 45, Daniel 2, c'est ce qu'indique la pierre. Et Dieu a fait connaître ici à la fin le roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, ce que Dieu dit, il va le faire. Donc, c'est à nous de prendre les bonnes décisions, puis d'avancer, d'avoir confiance avec le Seigneur. Comme je l'ai expliqué au début de cette étude, Dieu donne une direction et surtout des directives et des indices qui sont vrais afin que ceux qui sont attachés à sa parole aient une idée claire de ce qui s'en vient. Un enfant de Dieu ne doit pas être inquiet en ce qui concerne le futur, car Dieu a donné ses Écritures afin que nous sachions et que nous comprenions ce qui doit arriver. Donc, par le fait même, nous n'avons aucune inquiétude à avoir. Ça ne donne absolument rien de s'en faire, frères et sœurs. On ne sait pas ce qui s'en vient demain, Dieu le sait. Demeurons concentrés sur sa parole et Dieu va justement nous donner cette confiance, va nous révéler à chaque jour ce qu'on a besoin de savoir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 25 ans, mais le Seigneur va nous donner aujourd'hui la connaissance nécessaire pour passer aujourd'hui. Et demain, ce sera un autre jour. Donc, c'est ici qu'on conclut Daniel 2. Et si vous voulez bien, on va aller dans un survol de Daniel 3, le chapitre 3. Donc, j'encourage à le lire d'un bout à l'autre. Donc, on continue encore avec la statue, mais dans un autre contexte. Donc, ce chapitre nous amène à vivre et à connaître un changement d'habitude concernant le roi de Babylone versus le Dieu de Daniel. Donc, dans Daniel 3, le verset 1, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. C'est comme si, à la suite de la révélation qu'il aurait eue de Daniel, c'est comme peut-être que lui a décidé de se faire sa propre statue. Donc, il a fait lui une statue avec probablement une tête, la tête d'or qui représentait Babylone. Parce qu'on voit que Daniel a expliqué à Nabuchodonosor qui était la première portion de cette statue-là, et possiblement que Nabuchodonosor a décidé de se faire sa propre statue. Donc, regardons un petit peu la statue. Dans Daniel 3, le verset 2 à 12, le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Bien marqué ici que, à l'heure actuelle, il a tout fait venir les sages de son royaume. C'est comme s'il était revenu à la case numéro 1. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez, au son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambugue, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or
qui a élevé le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et bien entendu, eux autres qui étaient contre les Juifs qui avaient été déportés. Donc, ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'homme. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorèrent point la statue d'or que tu as élevée. Donc, si vous voulez, on voit qu'est-ce qui se passe un peu ici. Donc, la dédicace, au verset 2 et 3, c'est une dédicace d'une statue que le roi présente. Il faut comprendre aussi dans ce contexte-là que suite à la révélation du rêve de Daniel à Nabuchodonosor et qu'il a été couvert d'or, et comment il a installé Shadrach, Meshach et Abednego dans le royaume, il y a certainement des intendants, des gens qui étaient là, qui étaient jaloux de voir que des Juifs étaient choisis avant eux pour régner sur Babylone. Et ça, c'est normal lorsqu'on est dépassé par quelqu'un d'autre et la jalousie s'est élevée. Donc, il y a une dédicace qui est faite et puis eux, on dit, OK, la dédicace, c'est pour tout le monde. Mais eux, ce qu'ils ont fait, remarquez ça, ils n'ont pas ça ne nous dit pas ici qu'ils ont adoré la statue. C'est qu'ils ont observé les Juifs qui étaient là, qu'eux n'ont pas adoré la statue. Donc, si on adore notre Dieu, ben, l'adoration, c'est pas de savoir ce que les autres font ou font pas. C'est qu'on doit être concentré sur notre adoration avec Dieu. Mais eux, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est l'adoration. Oui, ils ont possiblement, eux autres aussi, adoré, mais ils ont regardé, ils ont essayé de prendre au piège les Juifs. Donc, la demande qu'on voit ici, le verset 4-6, c'est, ben, écoute, là, ils ont dit, là, ces gens-là, toute langue, ils étaient contents de voir que, bon, finalement, le roi Nabuchodonosor, il va demander à tout le monde de toute langue, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, peu importe, juifs ou non juifs, devaient se soumettre à l'exigence du roi. Au verset 7, ça nous parle des instruments, puis au verset 8, c'est là qu'est le défi. On voit à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et si on lit au verset 12 de notre même texte, Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendance de la province Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Si on revient au chapitre 1 de Daniel, on s'aperçoit comment eux, ces Juifs-là, ont décidé de, tu peux changer mon nom si tu veux, tu peux m'enseigner les choses que tu veux, mais je ne prendrai pas les aliments qui ont été présentés ou consacrés à des faux dieux. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans Daniel 1.8, ils ont résolu eux autres. Donc, la résolution n'était pas juste du moment où il y avait faim. La résolution devait se perpétuer à travers toute leur vie. Et ce qui est intéressant avec cela, c'est que Daniel a été à Babylone pendant 70 années sans jamais se détourner de son Dieu. Le taux était là. Pourquoi? Parce qu'il avait résolu fermement dans son cœur de ne pas se laisser suyer par les choses aux alentours. Donc, le roi, quand il a vu que c'était ses protégés, c'est-à-dire ceux qui avaient nommé, si on va au verset 14 et 15, on voit que Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas
la statue d'or, j'ai élevé. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, Nabuchodonosor, c'est comme s'il donnait une deuxième chance à ces trois jeunes juifs-là de, écoutez, je vais vous donner la chance de vous rétracter. Écoutez, vous allez entendre les instruments de musique, mais mettez-vous à genoux puis adorez Dieu. Donc, il voulait leur donner la chance d'être capable. Sinon, ben, c'est la fournaise. Et dans le temps de Nabuchodonosor, l'instrument pour défaire, pour enlever les gens qui étaient infidèles, c'est que la fournaise était montée à son maximum. Les gens étaient jetés vivants dedans pour y être brûlés. C'était la façon qui réglait ces choses. Mais pourquoi dire non? Donc, on voit que le Seigneur a donné à ces jeunes-là cette conviction-là de dire non. On va juste aller lire dans Exode 20, un texte que vous connaissez qui nous parle des commandements de Dieu. Donc, Exode 20 et le verset 4 et 5, ça nous dit que tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, on voit ici que le peuple babylonien n'avait aucune considération pour Dieu, mais certainement que ces jeunes-là ont réalisé que, wow, il y a peut-être quelque chose aussi qui se passe là-dedans. Donc, on ne doit pas ignorer les commandements qui nous ont été donnés par nos prédécesseurs. Donc, dans Deutéronome, dans l'Exode 32, c'est-à-dire le verset 4, la même chose nous est dit ici. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, on se souvient, lorsque Moïse était parti sur la montagne, comment Aaron en bas, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait peur place au peuple. Il a décidé de ramasser toute l'or qu'il pouvait, puis il a fait un veau d'or. Certainement qu'eux autres devaient se souvenir de ça parce qu'il n'y avait pas la Bible, eux autres, dans ce temps-là, mais il y avait les écrits qui étaient là. Les prophètes étaient là, ils savaient ce qui s'était passé auparavant. Donc, ils ont dit non par rapport à cela. Donc, au verset 16 et 18 de notre texte, Daniel 3, aujourd'hui, on voit la confirmation de cela. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je pense que c'était assez direct. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va lire le verset 28. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ces trois jeunes hommes-là ont tout simplement dit, écoute, tu peux mettre la punition que tu veux. Sache une chose, ô roi, qu'on ne se mettra pas à genoux devant ta statue. On le sait que nous, Dieu peut nous délivrer de ta fournaise, puis même s'il ne nous délivre pas, on va être délivré pareil parce qu'en mourant, on s'en va avec Dieu automatiquement parce qu'on ne s'est pas éloigné de la présence de Dieu. Ma conduite sera sans reproche. Dans Luc 22, et le verset 42, donc Luc 22, le verset 42, nous voyons aussi, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, frères et sœurs, lorsqu'on décide de s'abandonner à lui, lorsqu'on lui donne notre cœur, notre vie, ben, c'est plus nous qui sommes en contrôle de notre vie. Alors, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ce thème-là, de dire, ben, on ne veut pas devenir esclave de Dieu. Dieu ne nous demande pas
de devenir esclaves de lui. Dieu nous demande simplement de lui obéir. Un enfant qui obéit généralement à ses enfants parce qu'il leur donne une bonne, les parents leur donnent, c'est-à-dire un enfant qui obéit à ses parents, qui leur donne une bonne instruction, mais on voit comment l'enfant n'a pas à avoir crainte parce qu'il sait que mon père et ma mère vont me donner des choses bonnes, qui vont me porter du fruit plus tard. Donc, c'est la même chose pour nous. Si le Seigneur nous demande de lui obéir, ben, on ne doit même pas argumenter là-dessus. Seigneur, je vais t'obéir et puis que ta volonté s'accomplisse là-dedans. Donc, mais le caractère, si on revient dans notre texte de Daniel 3 et le verset 19, on voit ici le caractère du roi qui refait surface, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Donc, Nebuchadnezzar, autant qu'il avait été éloquent par rapport à Daniel, autant qu'il avait été éloquent par rapport à Shadrach, Meshach et Abednego, bien là, son visage est revenu à l'ancienne, c'est-à-dire son vieil homme a refait surface. Et puis il a dit, vous, ici, il dit ici, il retourne devant les autres, il dit, vous allez vouloir défier, vous allez dans la fournaise, et je vous demande de chauffer cette fournaise-là 7 fois plus fort. Donc, aucune pitié pour lui. Il disait, ils vont périr parce qu'ils m'ont pas, c'est comme si ils m'ont humilié devant mon peuple. Sans pitié pour qui que ce soit. Au verset 20 de Daniel 3, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc, on voit ici qu'ils n'ont pas de chance de s'échapper. Ligotez-les comme faux. On va les jeter comme ça, attachés. Ils ne peuvent pas se sauver. On est certain qu'ils vont mourir là. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et au verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Donc, on voit la main de Dieu encore là-dedans. C'est ces hommes-là qui étaient, c'est comme ça nous est dit, qui sont forts et qui les ont ligotés comme il faut. Ils les ont jetés puis on dit, tiens, les Juifs, on va vous brûler. Eux ont été brûlés par la flamme instantanément et ces 3 hommes-là ont été jetés dans la fournaise ardente. Donc, ça nous amène au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc, Nebuchadnezzar, il n'était pas fou dans sa façon de parler. Il disait, je ne comprends pas ce qui se passe. On voit qu'il y a un 4e homme là, pourtant, il y en a 4 qui marchent. Puis ceux qu'on a jetés, que vous avez jetés, étaient attachés, puis ils marchent complètement libres au milieu de la flamme. Donc, il devait se rappeler, lui, certainement ce que Daniel avait fait lorsqu'il avait dévoilé son premier rêve et puis qu'il a expliqué tous les détails. Il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe dans cette situation-là. Donc, Nebuchadnezzar a vu Jésus marcher dans la fournaise. Lui, il ne réalise pas que c'est Jésus. Lui, il dit, on a vu quelqu'un marcher avec eux autres, il était 4, qui avait une forme de Dieu. Donc, la réaction du roi, si on lit du verset 26 à 30, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Oups! Là, le petit Dieu, qui était un petit D au verset 25, là, il commence à reconnaître que c'était serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés
et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Au verset 28, Nabuchodonosor prit la parole, il dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Voyez la reconnaissance d'un roi païen, comment est-ce que ça peut changer. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme, quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc, on voit encore une fois que parce que les jeunes ont eu la conviction de dire non et qu'ils ont accepté la réprimande du roi Nabuchodonosor et qu'ils se sont appuyés sur leur Dieu, comment est-ce que cela a pu changer le cœur du roi. Donc, on voit ici les versets qu'on vient de voir, comment est-ce que le roi reconnaît Dieu. Donc, en conclusion, pour cette leçon ici, pour retenir, le passé a certainement contribué au présent. Les apôtres sont morts sans se détourner de leur Seigneur. Si on voit ici, à partir de Jésus, je parle plutôt au niveau de l'Église, Jésus s'est rendu à la croix sans s'objecter, sans désobéir, même s'il avait le pouvoir de dire « change cette chose-là », lorsqu'il dit « non pas ma coupe, mais que ta coupe s'accomplisse dans ma vie ». Donc, lorsqu'on voit comment le Seigneur Jésus a fonctionné, comment aussi les apôtres ont fonctionné à travers le temps, et même dans les temps, les martyrs chrétiens qui s'est passé dans les dernières 1000-2000 ans, il y a des gens qui meurent brûlés, il y a des gens qui meurent assassinés pour la gloire de Dieu. Mais ça doit nous inciter à obéir au Seigneur, à dire, est-ce que ça vaut réellement la peine de désobéir à Dieu pour une question de quelques minutes ou quelques jours, quelques mois? Non, c'est de lui être fidèle. Cet exemple nous donne aussi à comment réagir aux tribulations de la vie et comment surmonter les défis. Les défis, frères et sœurs, on va toujours en avoir. On a toujours des décisions à prendre. Il n'y a pas une décision dans ma vie à chaque jour que je n'ai pas à prendre. Donc, c'est demander au Seigneur, Seigneur, comment tu verrais telle et telle situation? Comment tu me demandes, Seigneur, d'agir dans telle et telle situation? À quoi tu t'attends de moi? Et le Seigneur, des fois, nous dirait peut-être pas tout à quoi il s'attend, mais nous, dans notre pensée, dans notre désir de connaître le Seigneur, on doit s'abandonner à Dieu et de dire, Seigneur, écoute, je vais faire ta volonté, Seigneur, tu ne m'as pas donné. Il y a des gens qui disent, comment tu fais pour savoir la volonté de Dieu pour un tel changement? Si vous avez une direction dans votre vie, que le Seigneur te montre une direction, mais suis-la tant et si longtemps que tu n'auras pas un commandement différent. Comment on fait pour marcher avec le Seigneur? Des gens disent, ouais, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Dieu, en son temps, va nous donner les choses qu'on a à faire. Si vous êtes en quête d'une décision, d'un choix à faire, mais restez dans ce que vous faites. Et si le Seigneur vous demande quelque chose d'autre, il va vous le faire savoir. Donc, c'est de lui rester le plus obéissant possible. Donc, ce texte aussi nous donne aussi une vue prophétique sur les choses à venir. Si on regarde dans l'Apocalypse 13 et le verset 15, Apocalypse 13 et le verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça, on parle de l'Antichrist. À un moment donné, qui avait la puissance, il a mis une image, et cette image-là, il l'a fait bouger. Humainement parlant, je vais vous dire sincèrement, quelqu'un qui n'est pas ancré sur le Seigneur, qui je devrais te suivre ou pas suivre, il y a beaucoup de gens qui vont être détournés de Dieu juste parce qu'ils vont voir l'image qui va bouger. Ça, juste pour vous montrer comment Satan est puissant, comment Satan peut faire des choses pour nous faire miroiter des choses. Il faut comprendre aussi que
les faux prophètes vont ressusciter aussi. Donc, Satan va tout faire pour nous éblouir. On n'a peut-être pas de Nabuchodonosor de nos jours. Merci Seigneur qu'on n'ait pas des gens qui sont des truands, des gens qui veulent tuer comme cela. Quoi qu'il y en a, mais c'est pas comme c'était dans ce temps-là. Mais pourtant, on est face à des situations, frères et sœurs, que c'est important de rester appuyé sur le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit, je vais faire bouger une image. Le Seigneur a dit, restez fidèles, je vais venir vous chercher. Donc, ordre numéro 1, marchez, ne vous inquiétez de rien, vous ne vous laissez pas périr, on reste avec cet ordre-là. Soyons patients et Dieu va venir nous chercher, sortir de cette colère-là qui s'en vient sur la terre pour ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Donc, cette expérience sera répétée à la fin des temps et les Juifs qui s'abandonneront à l'adoration de l'image seront exclus. Mais tous ceux qui auront le courage de dire non seront avec le Seigneur. Vous savez, on va être avec le Seigneur, mais ici, on parle des Juifs, des gens qui vont être là, des gens qui, en principe, qui ne reconnaîtront même pas encore leur Sauveur. Comment que des gens vont périr pour l'éternité. Pour l'éternité, il ne faut pas oublier que Dieu viendra chercher un reste. Et tout cela se passera dans la dernière semaine qui est prévue au calendrier de Dieu. Ça, on reviendra dans un autre étude. Donc, vous voyez, on est dans Daniel ici. Daniel, cette prophétie-là nous donne un petit peu les choses qui sont à venir. Je vous ai parlé des différents royaumes. On est rendu dans le dernier royaume en bas. Donc, le fer puis l'argile ensemble. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas solide. Mais ça va continuer parce qu'il va venir chercher son Église. Il va avoir 7 ans. Après ça, on va redescendre avec lui pour Armageddon et on va régner avec lui pour l'éternité. Donc, très important de comprendre cela. Je vais vous laisser avec un dernier passage dans Ésaïe 43 et si vous voulez bien, on va terminer avec cela pour le survol de Daniel, 3e chapitre. Donc, Ésaïe 43, le verset 1 à 5. Excusez. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'abrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Donc, cette parole s'adresse bien entendu au peuple juif, mais elle s'adresse à tous ceux et celles qui veulent l'entendre, de ne pas s'inquiéter que le Seigneur ne nous abandonnera jamais dans nos défis, dans les situations de notre vie. Et comme il le dit, il va venir nous chercher en son temps. Mais les prophéties sont là justement pour nous montrer l'exactitude des années où on est rendu dans la vie et comment c'est important de s'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, que le Seigneur vous garde.